Coucou tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo du calendrier de l'Avent, bien évidemment. Donc nous sommes samedi 2 décembre, forcément. Et il est très tôt. Vous voyez, il fait encore nuit. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai une journée vraiment très chargée. Donc du coup, je vais speeder parce que je n'ai pas d'autre moment que dans la journée que de faire ça. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez voir, le bonnet, il est assez droit. Hein. J'ai fait chignon, mais je le mets toujours. C'est un challenge et je vais essayer de le garder jusqu'au 24. Donc du coup, aujourd'hui, on va faire ça un petit peu dans un ordre différent, tant qu'à faire, pour que ce soit pas pareil tous les jours. On va commencer par le calendrier de l'Avent budget. Tant que j'ai encore un peu de monnaie, on va faire ça tout de suite. Donc je sors tout le matériel, je vous descends, tchac. Alors, donc c'est parti, nous sommes le jour numéro 2, donc j'ai ma petite enveloppe qui est sortie. Le numéro 2, c'est un flocon comme ça. Voilà, donc ce flocon là, c'est 3 €. Ça va encore aller, mais c'est plus pour la semaine prochaine que je m'inquiète. Parce qu'aujourd'hui, on est samedi, demain, on est dimanche. J'aurai peut-être encore un petit peu de monnaie. Par contre, à partir de lundi, j'en aurai beaucoup moins. Donc, ça sera un petit peu plus compliqué. Alors, 3 €. Donc, quoi que je vais prendre ça Je voudrais pas prendre tout de suite dans mon enveloppe Noël parce que, comme je vous l'ai déjà dit, il me reste un cadeau à faire. Là, je vais pas casser un billet. Et là, j'ai que 2 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 2 derniers euros de mon enveloppe alimentation qui me restait en rab. Hop. Et du coup, je vais me servir là. Hein. Tchouk. 3 €. Donc, ouais, 4 €, ça va me faire mal. Si la semaine prochaine, il y a un 4 €, ça va être compliqué. Bref, pour le moment, j'y arrive. Ça se trouve, je vais vous dire tous les jours, c'est compliqué, mais je vais peut-être trouver une solution à chaque fois. Et je serais vraiment super contente parce que, comme je vous l'ai dit, j'aurais économisé en 24 jours 50 €. Donc, c'est génial. Et là, par contre, ça sera que des sous pour moi. J'avoue que souvent, les défis que je fais pour mon budget, ça finit par... en fonds collectif, on va dire, soit on se fait plaisir ensemble en famille, soit j'achète quelque chose pour la maison. Là, je vais avoir un gros défi qui va se terminer à la fin de l'année. J'aimerais investir, faire quelques travaux dans la maison et tout. Mais là, franchement, je vais me saigner pour ces 50 € là. Donc, ça sera un cadeau pour moi. Voilà, donc ça, c'est bon. Donc, du coup, on va passer au deuxième calendrier. Et on va faire le coloriage. Puisque la dernière fois, on a fait quoi? DP, budget... colo, cadeau. Donc là, on va faire budget, colo, cadeau, DP. Voilà, comme ça va changer un petit peu. Donc du coup, donc le numéro 1, vous ne le voyez pas là, mais voilà, celui d'hier, il est là. Donc on va passer au numéro 2 et le numéro 2 est en page 7. Et aujourd'hui, ça va être le petit nounours. Donc je pense qu'il va être assez rapide également. On fait comme hier, je choisis ma gamme de crayons, je vous cale sur le colo directement. Et on commence tout ça ensemble. Alors, c'est parti. Donc, aujourd'hui, moi, vous faites ce que vous voulez. Je vais tenter ce colo avec les Luminance de chez Carandache. Voilà, je vous l'avais promis de changer de gamme tous les jours. Et ça peut être un exercice intéressant pour moi, qui reste toujours bloqué sur les Prisma. Donc, du coup, voilà, c'est parti. Alors... je sais pas trop comment l'aborder celui-ci parce que ce petit ours-là, moi, je le voyais blanc. Sauf que le problème, c'est qu'au-dessus, je vois qu'on a un bonhomme de neige, il va être blanc. On a un pingouin, il va être blanc et noir. Ouais, remarquez, ça va faire un petit fil conducteur. Par contre, moi, colorier le blanc, j'ai jamais été très forte. Donc, va falloir que je me débrouille un petit peu avec peut-être 2 teintes de gris et du blanc. Alors... forcément, les gris sont toujours dans le dernier rack. Qu'est-ce que je prends? Ma feuille de test. Où es-tu? Je sais plus ce que j'en ai fait de ma feuille. Elle est là. Donc, de toute façon, il va falloir que ce soit très léger. Tout simplement parce que faut que ce soit discret, quoi. Hein. Bon, déjà, je vais commencer par un truc...
qui va m'être assez facile. Je voudrais mettre un tout petit peu de rose là au niveau de ses oreilles. Mais vraiment très léger. Voilà. Et je sais pas si ça va faire assez foncé si je lui mets ça là. Oui, ça va. Ensuite, je vais prendre du gris. Alors, je vais plutôt aller dans du gris froid. Celui-ci, il est un peu bleuté, le gris de Pain. Oh, il va être un peu foncé, mais allez, j'y vais. Donc là, j'appuie absolument pas sur mon crayon. C'est vraiment ultra léger. C'est vraiment pour faire des jeux d'ombre et de lumière. Parce que bah, du blanc, c'est blanc. Hein, voilà. Mais bon, je vais pas le laisser tout blanc comme ça. Sinon, sinon je le colorerai pas, quoi. Là, le but... c'est vraiment de faire un effet blanc. Mais je suis pas du tout forte. Hein. Moi, les effets comme ça... effet blanc, effet poil, effet eau. Je suis nulle. Et je vous conseille d'aller sur la chaîne à Zazou puisqu'elle est très forte pour tout ça. Et en général, je m'inspire. Mais je retiens pas aussi. Je m'inspire quand je fais un colo, mais je retiens pas. Je pense que ça suffit. Et je vais prendre un deuxième gris. Mais alors vraiment un gris plus clair. Ça, c'est quoi ça? Steel Grey, gris acier. Ça va faire un peu trop bleu, ça. Non, c'est pas ça que je veux. Je veux vraiment un gris. Celui-là, il est encore un peu trop foncé. C'est quoi ça? Gris argent. Ouais, je vais essayer avec le gris argent. Et si ça se voit pas assez... Oh, si, ça se voit bien. Donc là, j'accentue et j'avance. Mais alors, je vais vraiment pas trop accentuer. Et après, je vais essayer de blender avec du blanc, tout ça. Remarquez, les ours un peu gris, ça existe aussi. Hein. S'il fait trop gris, pourquoi pas. Hein. Parce que les ours polaires, en général, donc les ours qui sont blancs, ils sont pas vraiment blancs. Ils sont soit blancs, blanc crème. Parfois, ils sont blancs avec des petites touches de couleur argile, puisque ils ont de la terre ou des trucs comme ça. Ou parfois, ils sont un peu blanc-gris. Ouais, ils sont pas blanc-blanc. Hein. C'est bon, ça va le faire. Et du coup, après, je vais finir avec le blanc. Donc là, par contre... Oula. Regardez bien vos mines. Hein, parce que je sais pas si vous voyez, parce que... Oui, vous voyez. J'avais du bleu qui était resté dessus. Donc surtout... faites attention à vos mines. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de me faire avoir avec des... Surtout le Prisma qui restait du rouge dessus. Et là, je mélange tout. Donc là, même sur le foncé, je passe. Puisque mon but, c'est qu'il soit blanc. Donc voilà. Et j'appuie un petit peu quand même. Ah, sur ce papier-là, il glisse pas très bien les luminances, je trouve. On les entend bien gratter le papier. Mais bon, c'est pas du beurre comme les Prisma, hein, donc c'est normal. Pâte à main. Hop, voilà. Ça. Bon, écoutez, c'est pas une énorme réussite, mais ça va. Donc, je vais faire pareil au niveau des mains. Enfin, des pattes. Donc, j'accentue vraiment au niveau des plis des doigts, là. Et puis, au niveau de la manche, puisque la manche est censée faire un peu d'ombre. Donc là, vous voyez, hop. Et pour apporter un peu de relief, je suis la courbure des doigts, en fait. Comme ça. Ensuite, je prends le deuxième. Donc, je fais pareil. Je vais pas trop loin pour me garder du blanc. Et je reprends mon blanc. Et je blende tout ensemble.
Donc là, on peut se dire, oh, ça fait bof, le blanc, il cache les lignes des doigts et tout, ça faisait mieux avant de blender. Mais c'est pour ça que le contournage, moi, je trouve qu'il est vraiment super et qu'il est très important. Parce que pour le coup, ça va tout faire ressortir ces petits détails. Je vais faire la tête après. Parce que maintenant, on a le combo, vous savez un petit peu où je vais aller. Je vais faire sa tenue. Alors... Moi, je le voyais bien, ours, vous savez, comme dans les pubs Coca-Cola, blanc avec du rouge. Noël, hein. Voilà. Sauf que le problème, c'est que là, il a un pull, un bonnet. Donc ça, je pense que je vais les colorier certainement en rouge. Mais quelle couleur je vais faire son écharpe? Parce que pour le coup... Ou alors, je fais le pull, le bonnet en bleu et l'écharpe en rouge. Ça peut être intéressant aussi, ça. Rouge avec les petits points dorés. Ouais, je pense que je vais faire ça. Du coup, son pull, je vais le faire bleu. Donc, je vais essayer qu'il soit assez bleu, bleu foncé. Bleu foncé, mais je veux pas non plus que ça tire vers le bleu violet, quoi. Qu'est-ce que ça donne, ce crayon-là? Ouais, pour commencer, je vais prendre le bleu de Prusse, le 159. D'ailleurs, je vous ai pas dit les autres. Le gris foncé, donc gris de paint, c'est 507. Le gris de paint 30%, c'est le 504. Et après, le blanc, c'est le 001. Donc là, je prends mon bleu de Prusse. Et c'est parti, je vais foncer les contours. Donc je le veux assez bleu foncé, hein, pas bleu clair. Ça aurait pu faire sympa bleu clair aussi, mais avec l'ours qui est un peu blanc-gris, ça pourrait faire un peu fade. Vous voyez, mon crayon, il accroche sur le papier et j'ai du mal à faire les dégradés quand c'est comme ça. En plus, là, je peux pas tourner mon livre comme j'aime bien le tourner dans tous les sens. Sinon, je vous valdinguerai la caméra à chaque fois. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Là, sur les côtés, je vais foncer aussi. Je sais pas encore les plis de laine, là, comment faire. J'ai pas envie de faire une barre foncée en bas. Là, je sais qu'il faut que je fonce, mais il faut que je me contorsionne le poignet. Vous avez vu, ma voix aujourd'hui, ça va un peu mieux. J'avais un peu peur, mais bon, pour l'instant, ça tient. En même temps, hier, je fais jamais ça d'habitude, mais là, vu que je savais que j'avais une grosse journée familiale, on va dire, plus les vidéos pour vous à tourner et tout ça, j'ai pris un petit Doliprane. J'aime pas prendre des médicaments en prévention comme ça, parce que déjà, j'aime pas prendre des médicaments tout court. Moi, j'aime bien laisser mon corps se défendre. Je trouve que les médicaments, c'est bien, hein, mais bah, c'est bien pour soigner une maladie, mais ça peut vous en apporter d'autres au fur et à mesure d'en prendre, quoi. Donc, ça abîme quand même pas mal les organes. Donc moi, franchement, quand je peux éviter de prendre des médicaments, j'évite. Mais là, je me suis dit, il faut que je tienne le choc, quoi. C'est pas au deuxième jour qu'il faut que... Bon, je sais pas quoi faire pour mon pull, là. Allez, hop, je vais foncer. C'est pas au deuxième jour qu'il faut que je tombe, hein. Donc je l'ai fait pour une fois. Et puis, bah, ma foi, je sais pas si c'est grâce à ça, mais c'était quand même pas mal. Je ne vais pas monter trop parce que sinon on va voir que celui-là. Donc là je fais vraiment fin. Je monte un peu quand même pour le dégrader. Et basta. Je vais en profiter, ça m'arrive souvent quand je fais deux
2 éléments avec les mêmes couleurs. Je vais commencer à faire le bonnet. Comme ça, ça m'évitera d'y retourner après. Et ce que je vais faire... Alors, j'ai envie de vous pousser, je suis désolée. J'ai une ombre, et vous devez l'avoir aussi, juste sur le bonnet, mais du coup, je vois pas bien. Ce que j'ai envie de faire, c'est que je vais aller un peu plus loin, mais je vais pas faire les deux côtés. Je vais faire comme ça. Voilà. Alors maintenant, il faut que je le remette bien. Et ça, j'ai essayé de faire un effet. Il faudrait que je le... Il faudrait qu'il soit un peu plus pointu. Je suis pas persuadée que ça va marcher mon truc parce que c'est une toute petite zone. Mais j'aimerais faire un effet un peu comme ça. J'essaye. Hein. Voilà. Ensuite, deuxième couleur. Qu'est-ce qu'il me reste comme place? J'ai peur que celui-là, il soit un petit peu trop électrique. Au début, je voulais le prendre. Mais j'hésite avec celui-là. Non, je pense que celui-ci me conviendra mieux. Donc après, je vais prendre le bleu de cobalt moyen. C'est le 660. Donc, on continue la même technique. On va un petit peu dans le foncé. On appuie pour blender, pour mélanger les couleurs ensemble. Et puis, plus ça va, plus on s'avance en appuyant de moins en moins. Là, j'aime bien ce genre de dessin parce que vous voyez, il y a des obstacles. On n'a pas une énorme zone toute seule. Et ça, ça me va bien. Parce que les énormes zones, c'est là où j'ai beaucoup plus de mal. Donc là, vous voyez, vu que je descends pas très loin, je fais toute cette zone-là. Puisque le clair, du coup, n'ira pas dans cette zone-là. Là, je fais comme ça. À mon avis, vous êtes un peu de travers, là. Hein. Je suis désolée. Mais, je n'ai pas trop de retour. Non, ça va, vous avez l'air d'être à peu près droit. Et vous voyez, c'est incroyable parce que je suis beaucoup moins à l'aise pour colorier avec les luminances sur ce papier. Parce que je trouve qu'il gratte. Vous entendez, hein? Vous entendez le bruit des crayons sur le papier? Hier, ça faisait absolument pas ça avec les Prismas. Donc, du coup, je suis plus à l'aise avec le bruit des Prismas, on va dire, entre guillemets. Et pourtant, là, je trouve que mes dégradés sont mieux... Enfin, c'est peut-être parce qu'hier, il fallait que je me remette dans le bain aussi, hein, mais... Je trouve que là, mon dégradé est mieux réussi qu'hier. De toute façon, les luminances, c'est sur quel papier que je les ai utilisées l'autre jour? Ça m'a impressionné. Ah oui, sur le papier des livres de coloriage Coloria. Les livres de coloriage Coloria, j'ai déjà colorié dessus avec les Prismacolor. J'avais pas du tout aimé. Je m'étais dit que c'était un papier qui était bien pour les feutres à alcool, mais pas trop pour... Bon, je vous redécale pour le bonnet. Pas trop pour les crayons de couleur. Et au final, les luminances, alors là, par contre, ils grattaient absolument pas, quoi. Donc, ils étaient vraiment top. Mais bon, c'est vrai que les Prismacolor... les luminances, c'est vraiment une gamme artiste professionnelle. Et sur du papier de super bonne qualité, forcément, ça glisse tout seul, quoi. Mais vous avez vu là, c'est pas très agréable parce que du coup, le papier frotte. Et même dans la main, c'est pas très agréable. Mais au final, ça a un super beau rendu quand même, quoi. Voilà, bah écoutez, je pense que je suis pas mal là. Et que là, j'aimerais bien... descendre un peu plus. Voilà.
Comme ça. Et du coup, on va terminer, alors pas avec du blanc, parce que j'ai peur, moi quand je mélange des couleurs vives comme ça avec le blanc, je fais toujours des traces, ça fait pas beau. Mais je vais prendre un bleu très très clair. Je vais prendre le bleu de cobalt clair, le 661. Et pour vraiment faire les zones de lumière, quoi. Donc là, surtout, n'allez pas trop dans les zones foncées, hein, parce que vous voyez, là, je m'y approche. C'est pas... Ça va trop éclairer vos zones d'ombre, en fait, tout simplement. Mais bon, je sais bien que j'ai des abonnés qui sont meilleurs que moi en coloriage, donc ça, vous le savez. Je dis ça plus pour les novices, quoi. Bon, désolé, j'ai eu une petite interruption chien. Du coup, j'en ai profité, vu que je vous avais dit toutes les couleurs, de terminer le pull, le bonnet. Et j'ai même fait dans les mêmes couleurs le petit bonnet du petit poussin. Et j'ai aussi sorti, du coup, tout ce qu'il va me falloir pour le contournage. Donc, et j'ai fait aussi la tête du... Oui, de l'ours. Donc, du coup, l'ours, je vais le contourner, mais je le ferai après avec le Posca blanc 1M. Et... pour ce qui est du pull et des bonnets, j'hésite encore entre le bleu ciel et le bleu foncé. Le bleu foncé, il est un peu trop électrique à mon goût. Le bleu ciel, ça peut peut-être faire ressortir. Je vais essayer. Ouais, je pense que c'est pas mal. Ouais, je vais faire ça, mais je vais le faire après parce que faut vraiment que je bouge mon livre et c'est compliqué. Donc je prendrai le PC1M bleu ciel, puisque de toute façon j'ai que ces deux bleus là en PC1M. Faut que je complète ma collection de Posca, mais bon. Pour ce qui est des yeux et puis du petit nez là, j'ai ressorti mon crayon. Je m'en sers très souvent. C'est un crayon fin noir tout simple qui vient de chez Action, qui allait dans un kit. Et du coup, pour faire ressortir ce genre de petits détails, je me sers tout le temps de lui et je l'aime beaucoup pour ça. Vous voyez, je repasse sur les traits. Parce que ça, pour le coup, je vais pas le contourner en blanc, hein, bien sûr. C'est pareil pour ces petits trucs d'oreilles, là, je vais le faire en noir parce que je veux que ça se voit. Par contre, le reste, on va tester. Alors, au début, ça me fait toujours bizarre de repasser des lignes noires en blanc. Mais je pense que, ouais, déjà, il y aura besoin de 2 couches. Ça, c'est clair. Et je pense que, même si au début, ça fait bizarre, ça va bien le faire ressortir en blanc. Là, ça me fait un effet gris. Pourtant, il est propre. Bon, il est bientôt vide, mon Posca blanc. Il va falloir que j'en rachète un. Bon, je vais laisser sécher. Je repasserai pour que ça fasse plus blanc. Mais je pense que ça sera sympa. Alors, ensuite... donc, il nous reste les 2 cadeaux, l'écharpe et le petit poussin. Le sol aussi, ça serait sympa. Ça fait un peu un effet neige. Non, je vais utiliser autre chose. Je verrai plus tard, à la fin. Et puis, je voudrais faire le tour aussi. Alors, je ne sais pas encore si je ferai un fond. Faut que je voie ça quand j'aurai fait plusieurs éléments sur la page entière. Pour l'instant, aujourd'hui, je vais rien faire. Mais je sais que peut-être que j'aimerais faire un fond. Et puis, j'aimerais faire, même si c'est pas le plus intéressant, ça va bien finir le colo, quoi. Mais ça, on verra plus tard. Donc, l'écharpe, j'avais dit dans les tons rouges. Alors là, pour le coup, j'ai des belles couleurs bien foncées. Je vais prendre celui-ci pour commencer, je pense. De toute façon, là, vu la taille, je vais pas pouvoir mettre beaucoup de couleurs. Hein. Donc, je vais prendre le Crimson Aubergine, le aubergine cramoisi, quoi. Le 599. Donc ça fait un rouge, vraiment rouge bordeaux. Ah oui, je sais comment je vais faire. Je vais pas faire le contour de l'écharpe, je vais faire d'un côté à un autre. Ça, c'est une technique que Zazou a fait. Donc, vous voyez, je vais faire là.
je vais faire là. Voilà, et je vais en faire un tout petit peu ici. Je sais pas si je fais bien de le faire ici, mais bon. Mon instinct me disait de le faire, donc je le fais. Je vais en faire un petit au bout de l'écharpe. Et un autre ici. Voilà. Ensuite, on va prendre un rouge, bien rouge. Pourquoi il est chelou comme ça, mon crayon? Ça, est-ce que c'est assez tranchant ou est-ce que je prends celui-là? Non, celui-là, ça va faire trop clair. Donc, je vais prendre le Alzarine cramoisi. Donc, le 589. Par contre, ma mine, elle est bizarre. Donc, je repasse sur mon foncé et là, j'avance. Et là, il faut que je me pousse à avancer un petit peu, sinon je vais mettre 5 couleurs, ça va pas le faire. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Là, je le remplis entièrement, il n'y a pas assez de place pour en mettre d'autres couleurs. Hein. Là, je vais laisser de la place pour une petite dernière. Ça suffira, par contre, en haut, ça se trouve, il m'en faudra 2 des couleurs. Je vais voir. Vous imaginez, même à l'autre bout de la maison, on entend les oiseaux. Enfin, je sais pas si vous l'avez entendu dans la caméra, mais moi, je les entends. Là, j'avance. Je vais essayer de remettre qu'une couleur. Comme ça. Et du coup, celle-ci, elle est bien claire. Je vais prendre le Scarlett, le 70. Là, vous voyez, par rapport à ma botte de Noël, j'aurais été mieux avec des couleurs comme celle-ci, plutôt qu'avec les couleurs des Prisma. Je trouve que là, ça rend pas du tout pareil et les couleurs sont carrément mieux mélangées. Pourtant, le combo que j'ai fait avec les Prisma... Ah merde, j'ai pas fait là-haut. Le combo que j'ai fait avec les Prisma, je l'ai déjà fait plein de fois ailleurs et ça a toujours bien marché. Et sur la botte, non, j'ai pas aimé. Enfin, sur la chaussette. C'est pas une botte, c'est une chaussette de Noël. Donc là, on avance avec notre Scarlett. Il va quand même me manquer une petite couleur lumière. Ah, je sais pas trop ce que je vais mettre. Parce que pour le coup, si je mets du blanc pour faire une lumière, j'ai peur que ça tire au rose. Et si je mets un jaune, ça va faire orange. Non, je vais mettre un petit coup de blanc. Alors vraiment tout petit. Hein. Vraiment tout petit. Hop. Voilà, pas plus. Un tout petit chouï ici. Voilà, stop, basta. Ça me convient très bien. Je pense que je vais la contourner avec le lit de vin. Mais alors, je ne l'ai pas, il faut que j'aille le chercher. Et je vais le faire tout de suite, le temps que ça sèche, parce qu'après, on va être plus en bas pour faire les petits cadeaux. Je vais prendre le même qu'hier, donc mon Pentel orange plus métallique yellow. Je vais déjà faire ça. Et je vais faire mes petits ronds. Comme ça, s'il faut les contourner après, le Pentel aura eu le temps de sécher. Et la petite bande là. En doré. Et celui-là, je ne le range pas parce que je sais que je vais m'en servir. C'est pareil, le petit cœur là, ça sera du rose, ça c'est sûr. Ensuite, bah, je ferai bien le petit poussin, tant que je suis à côté. Non, ça c'est pas assez foncé, c'est pas ça que je veux. Donc mon petit poussin, je voudrais le faire dans les jaunes. Je voudrais le faire jaune.
Mais pour le faire jaune, il me faut des petites nuances d'ombre. Celui-là, il me paraît pas mal. Alors, il est tellement petit que ça va être minime. Mais je vais prendre le ocre brun, le 0,37. Donc, je vais en faire un petit coup sur les ailes. Donc là, on n'est pas du tout dans le jaune, hein, mais là... Sous le bonnet. Et tout autour comme ça. Voilà, pas plus. Et après, je vais prendre un beau jaune doré. Je pense que celui-là, ça peut faire le taf. Alors, j'espère que ça va bien se mélanger. On va tester sur les ailes. C'est le gold, jaune de bismuth doré. Voilà, le 828. Non, le 820. Je pense que ça peut faire un beau petit poussin doré. Ça a l'air d'aller. Donc je mélange bien avec le ocre. Et une fois que les deux sont bien mélangés, hop, je m'écarte. C'est tout simple, mais je le trouve super mignon comme ça. Ouais, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Donc pareil, il faudra le contourner. Hein. Je vais prendre juste un orange, là, peu importe. C'est le cornaline pour faire son petit bec. Voilà, tout simple. Je vais reprendre aussi mon petit truc noir pour repasser sur ses petits yeux et sur les points de son collier cœur, là. Et puis, je vais prendre mon rose des Pentel comme hier pour faire le cœur. Voilà. Petit poussin, on n'en parle plus. Donc, il va nous rester les deux cadeaux et l'effet un peu neige. L'effet un peu neige, je me tâte un peu. Les cadeaux. Alors, j'aurais bien aimé ranger un petit peu de mes crayons. Mais alors, il faut que je retrouve... Ça, il devrait marquer sur les boîtes quel crayon va où. Parce que du coup, on ne sait plus où les ranger après. J'ai pas assez l'habitude, du moins, avec ceux-là. Les gris, je pense que le plus foncé va là. L'autre va là. J'aime pas trop quand j'ai 1 milliard de choses de sortie. J'ai pas trop envie de me mélanger. Voilà. Donc les cadeaux, j'ai envie d'en faire un vert. Donc un beau vert vif. Qu'est-ce que je vais prendre? Ou un vert émeraude. C'est une couleur que j'utilise pas forcément. Ouais, j'aime beaucoup celui-ci. Donc là, c'est le vert. Qu'est-ce que c'est marqué? Ah, vert anglais foncé. Le 729. De toute façon, je ne vais pas trop me prendre la tête pour les cadeaux. Hein. Ce ne sont que des cadeaux. Je vais prendre 2 couleurs par cadeau. Une foncée et une moyenne, voire peut-être une claire, on verra. Et les petits fils de Bolduc, là, ça va être... je ne vais pas y arriver à le sortir, le mot. Hein. Ça va être stylo gel. Voilà. Comme ça. Et du coup, je vais prendre un turquoise assez clair. Celui-ci, ça donnerait quoi avec? Ouais, c'est pas mal. C'est le vert de cobalt 182. Ouais, non, 2 couleurs, ça va suffire pour celui-là. Je suis contente d'utiliser des couleurs comme ça qu'on n'utilise pas forcément. Enfin, moi, je les utilise pas forcément parce que je fais pas de pierres précieuses et c'est pas des verres adaptés pour tout ce qui est nature, vu que moi, en général, je dessine de la nature.
Donc ça me fait bien plaisir de les utiliser parce que c'est des couleurs que je trouve magnifiques en plus. Voilà. On va lui mettre... non, pas celui-là. Un stylo gel de chez Pentel, toujours bleu. Mais je voudrais pas me tromper. Celui-là, c'est le bleu qui finit en vert. Donc non, je voudrais l'inverse. Voilà, le vert qui finit en bleu. Parce que quand je vais le poser là, vous allez voir, ça fait vert. Donc ça va trop ressembler. Mais en fait, il y a du bleu qui va ressortir après. Et c'est ce que je veux. Voilà. Je contournerai tout après, hein, parce que ça sera plus facile. Et ce cadeau-là, quelle couleur je vais le faire, ce cadeau? Sachant qu'on a du rouge. Oh, je pourrais le faire en rouge, ça ferait une touche de rappel de rouge. Ouais, je vais le faire en rouge et doré. Donc, je vais reprendre à peu près le même combo, c'est-à-dire le aubergine cramoisi, le 599. Voilà, et puis après, je vais prendre le... c'était lequel? Le Scarlett? Non, le Scarlett directement, ça va peut-être faire trop. Je vais reprendre le Alzarine Cramoisi 589. Est-ce que ça va m'éclaircir assez comme je le veux? Ça va faire un cadeau un peu bordeaux là pour le coup. Ouais, mais c'est bien. Allez, hop, je remplis entièrement. Ça me convient. De toute façon, pour une petite surface comme ça, on va pas s'amuser à mettre 20 couleurs de dégradé. Hein. Ah, il m'énerve, il a une forme bizarre celui-là. Je ne sais pas avec quoi je l'avais taillé. Comme ça, voilà, tout simplement. Et je vais reprendre mon Pentel doré. Comme ça. Et je ne vais pas m'embêter le nœud, je vais faire pareil. Par contre, il va falloir que je les contourne et je ne sais pas du tout avec quoi je vais contourner ça. Bref, voilà. Bah écoutez, je vais contourner tout ce que j'ai à contourner. Donc je vous ai dit, hein, le blanc pour l'ours, le bleu ciel pour tout ce qui est bleu. Pour tout ce qui est rouge, ça sera le lit de vin, vert et tout ça, et jaune. Je vais regarder ce que j'ai, je vais le faire et je vous redirai si ça vous intéresse ce que j'ai pris. Et puis on fera ensemble le petit effet neige en dessous là. En dessous du petit ours. Donc voilà, ça y est, tout est contourné. Donc je suis plutôt contente du résultat, franchement, par rapport à hier où j'étais un peu déçue avec ma chaussette de Noël. Là, ça me plaît. Du coup, les contournages, je sais plus ce que je vous avais dit. Donc de toute façon, j'ai tous mes Posca à côté de moi. Donc déjà, j'ai pris le rose clair pour contourner le petit cœur du poussin. J'ai pris le bleu ciel pour les bonnets et le pull. J'ai pris le vert foncé pour le cadeau vert. J'ai pris le marron, toujours du PC1M, hein, j'ai pris que ça, pour le poussin.
Et je lui ai fait les petites pattes contournées en marron aussi. Hein, parce que moi, mes poules, elles n'ont pas les pattes noires. Voilà. Ensuite, j'ai pris le lit de vin pour contourner le cadeau bordeaux et la petite écharpe. Le doré, vous avez vu, il a morflé mon doré. Hein, mais le doré pour contourner le cadeau doré et les petits points. D'habitude, j'aime pas faire ça. Mais là, je trouve que ça fait super bien. Et le blanc, bien évidemment. Même si mon blanc, il a un peu de mal. Pour contourner l'ours, j'en ai passé 2 couches. Là, vous voyez, à certains endroits, une 3e serait la bienvenue. Donc, j'en profite, je repasse un petit coup. Mais je suis plutôt satisfaite. J'aime bien ce que ça fait. Et du coup, vous avez vu, j'ai camouflé quand même le petit rond des petites oreilles. Je trouve que ça fait mieux. Voilà, donc la seule chose qui va nous rester à faire sur ce colo, ça va être le petit effet neige. Donc, j'ai réfléchi pendant que je coloriais tout ça, enfin que je contournais tout ça plutôt. Je vais prendre un bleu, donc je vais prendre le bleu clair, le 161, et je vais vraiment venir vraiment tout doucement. Hein. Parce que moi, je sais pas pourquoi la neige, pourtant c'est blanc, hein, mais j'aime bien mettre un peu de bleu dans la neige. Donc je vais venir en mettre un tout petit peu au pied. Mais vraiment un tout petit peu. Et après, je vais venir appliquer un petit truc spécial. D'ailleurs, je crois qu'ils l'ont... Je l'avais eu chez Action. Je crois qu'ils l'ont reparfait cette année, Action. Ou du moins, j'en ai pas vu. J'ai pas trop le temps d'aller à Action en ce moment. Voilà, vraiment un petit peu. Qu'on ait la petite couleur. Ça se trouve, avec ce que je vais faire, on la verra plus. Hein, mais bon. J'avais envie quand même de mettre une petite touche de bleu. Voilà. Et je vais me servir de la neige, donc 3D Déco Snow, là, de chez Action. Donc, je l'avais eu l'année dernière. Donc, ça fait une sorte de pâte. Une pâte un peu sableuse. Alors, j'en mets pas trop parce que j'ai pas trop envie non plus que ça me fasse de l'épaisseur. Parce que pour les autres colos qu'il y a... pas derrière, mais devant, ça va être plus compliqué après parce que ça va me faire une épaisseur. Voilà, vous voyez, j'essaye d'en mettre un petit chouille. Et par-dessus, après, et je pense que ça, je le ferai pour tous les colos de cette page, vu qu'ils ont tous... Voilà, comme ça me plaît bien. Hop, et je vais mettre un peu de paillettes. Alors, qu'est-ce que je mets comme paillettes? Je serais partie sur des argentés, mais peut-être que des blanches, ça serait mieux. De toute façon, c'est simple. Avec ce kit-là, il y avait les 3 pots de paillettes là. Donc, blanche, argentée et dorée. Je vais essayer un peu de blanche pour voir ce que ça donne. Ça fait sympa. J'ai envie de mettre un tout petit peu d'argenté, mais alors vraiment un petit chouille. Allez, je m'arrête là. Ça me plaît comme ça. Voilà. Bon, bah écoutez, pour le colo d'aujourd'hui... Ah non, c'est pas bon. Faut que j'efface mon 2. J'avais sorti la gomme en plus, mais j'ai oublié de le faire. Pour le colo d'aujourd'hui, on va s'arrêter là. Hein. Je pense que c'est plutôt pas mal. Donc, bah écoutez, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, bien évidemment. Allez, je vous laisse regarder la suite. Donc voilà, je vous reprends quand même pour vous montrer l'ensemble du colo puisque je ne vous l'avais pas montré. Donc voilà ce que ça donne. Mais ce qui va être super intéressant, c'est quand on va commencer à en faire un de plus, puis 2 de plus et aussi une fois que la page sera complètement faite. Franchement, cette année, je suis trop contente de ce calendrier de l'Avent. J'espère que vous allez aimer tout autant que moi parce que je trouve que ça fait... ouais, ça fait vraiment super, quoi. Voilà. Alors, donc ça y est, hein, le jour s'est levé, comme vous pouvez le voir. Du coup, on va passer au calendrier de l'Avent cadeau. J'ai eu le temps de trouver le numéro 2. Ne vous moquez pas des emballages, c'est des chutes de papier cadeau de mes enfants. Donc voilà, le numéro 2, le petit Reine des Neiges. Je vous montre tout de suite ce que c'est. Donc je vous descends, hop, et vous avez vu, c'est super bien emballé. Mais bon, c'est pour moi, c'est... voilà.
Alors, le numéro 2, qu'est-ce que c'est? Des petites nano briques ou nano Lego que j'adore faire. En plus, en ce moment, j'en ai absolument plus à la maison. J'avais trop envie d'en refaire. Donc, je pense que dès que j'aurai un petit peu de temps, je vais le faire. Donc là, c'est le petit modèle du koala. Bon, ça va très très vite à faire, hein, ce genre de petit modèle. Mais rappelez-vous, la dernière fois, je vous avais montré sur ma chaîne les beaux tic et tac et tout ça. J'aimerais trop m'en recommander sur Ali, mais pour le moment, c'est pas possible. Voilà, donc là, aujourd'hui, un petit nano Lego. Je vous ai dit, le calendrier de l'Avent pour mes petits cadeaux, j'ai essayé vraiment de mélanger tous mes loisirs. Donc, on a eu un crayon. Là, on a un nano Lego. Qu'est-ce qu'on aura demain? Surprise. Donc, bah maintenant, on va passer à la dernière partie. Déjà. On va passer... Non, ça, c'est pas celui-là, c'est celui que j'ai en cours. Voilà. On va passer au DP. Du coup, la case numéro 2, où est-ce qu'elle est aujourd'hui? Elle est juste ici. Voilà, donc là, je ne vais pas faire comme hier. Je ne vais pas commencer la case avec vous. Je vais la commencer toute seule. Je vais diamanter un max. Et une fois qu'il me restera que 5-6 couleurs, je la finirai avec vous. Comme ça va changer un petit peu. J'ai pas trop envie que ce soit répétitif pendant 24 jours. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour finir la petite case ensemble. Donc voilà, ça y est, j'ai plutôt bien avancé sur mon carré comme vous pouvez le voir. Et du coup, on va terminer les quelques couleurs qui nous restent ensemble. Et en plus, je vous ai gardé quasiment que des diamants AB. Même que des diamants AB, il me semble. Donc, on va finir ça ensemble. Alors, c'est parti. Ce symbole-là, le 30. Regardez-moi comment elle est magnifique, cette couleur. C'est trop beau. Bon, je vous avouerai par contre, là j'ai hâte de finir ce carré parce que j'ai un peu peur de ce que cette toile va donner. Je suis pas encore sur le personnage principal, donc je pense que c'est une des raisons que ça me fait un peu peur. Mais je trouve qu'il y a énormément de couleurs et je sais pas si ça va bien rendre en fait. Ça me fait quand même assez peur quoi. Et en ce moment, je lutte un petit peu contre ça parce que... Avant, quand j'ai commencé le DP, même pendant longtemps, tout ce qui m'importait, c'était de faire du DP. Voilà, j'adorais le DP, j'adore toujours, hein, mais c'était, voilà, peu importe le dessin qu'il y avait, ce que je voulais, c'était faire du DP. Mais avec le temps, à force de pratiquer, je suis devenue un petit peu chiante, on peut le dire, hein, voilà. Et maintenant, ça m'embête vraiment de faire des DP qui donnent rien en fait. J'ai plus envie de faire du DP pour faire du DP. J'ai envie de faire du DP pour, bon, pour le plaisir, on est d'accord, mais aussi pour avoir quelque chose de joli à la fin. Et quand je commence une toile et que je vois que c'est déjà pas terrible, bah après, je suis plus trop motivée pour continuer quoi en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc j'ai un peu peur parce que là franchement je me réjouissais, c'est quand même une toile d'une taille convenable on va dire, le dessin n'était pas trop compliqué, donc je me suis dit pas trop de pixels et tout. Parce que quand c'est trop pixelisé, c'est pas joli hein. Et non pas pixel hobby parce que ça c'est très joli. Mais ouais j'ai un peu peur. Donc là ça n'a pas changé par contre, c'est comme avant. Au début, je vous disais, moi, un DP, je regarde jamais... quand je suis en train de faire un carré, je regarde pas ce que ce carré donne, en fait. J'arrive pas... Enfin, je me pose même pas la question, en fait. Faut vraiment, pour moi, qu'il soit terminé, et puis je vois après ce que ça donne. Donc là, j'ai vraiment hâte de terminer ce carré-là, pour voir ce que ça donne, parce que je commence à avoir peur. Qu'est-ce qui me manque, là? Le A minuscule et la petite note de musique. Alors, la note de musique, c'est le 13... Il n'y en a qu'un, donc ça va pas être très compliqué. Voilà. Et après, le petit A minuscule, c'est le 16. C'est un magnifique bleu foncé AB. Ouais, je serais déçue qu'elle rende pas bien celle-ci, quoi. Avec tous les diamants AB et tout. Puis normalement, une toile, plus elle a de couleur, plus elle doit rendre bien. Mais là, je sais pas, j'ai peur. J'ai peur. Je vais bientôt le savoir. Toi, pas de AB, toi, tu t'es fait abétiser à l'envers. Ça m'arrive souvent d'en trouver des comme ça. Ça y est, c'est bon, j'ai tout mis. Body, c'était rapide.
Ouais, c'est bon, j'ai tout. Donc, bah écoutez, même là encore, vous voyez, même qu'il est fini, j'y arrive pas. Je vais vous mettre face à moi pour qu'on découvre ensemble ce que ça donne. Et parfois, même en regardant moi, je vois pas, enfin, c'est pas terrible. Et en regardant à la vidéo, parfois, c'est mieux. Donc, on regarde ça tout de suite. Alors, donc, voyons voir ce que ça donne à la caméra. Oui, désolé, hein, les lunettes, maintenant, je suis un petit peu obligée pour le DP. Hein, je vieillis un petit peu. Voilà, donc, le carré que j'ai fait aujourd'hui, il est juste là. Ouais. Et mes doutes se confirment un peu, quoi. Ça fait tout flou, ça fait... C'est quoi, normalement, là? C'est une petite maison de Noël derrière? Bon, on est d'accord que c'est des petits trucs du fond, donc ça me choquera peut-être pas quand la toile sera finie. Mais ça me rassure pas trop, quoi. C'est comme le premier que j'ai fait hier. Ouais, pour l'instant, je suis un peu déçue, quoi. Un peu déçue. Bon, à voir. J'ai hâte de faire soit 2 carrés l'un à côté de l'autre, déjà, pour voir. Ou bah, de faire une partie du bonhomme. Demain, on sera où, demain? Oh bah demain, on sera dans le ciel. Donc demain, ça ne me rassurera pas. Voilà. Bon, on verra. En tout cas, quoi qu'il arrive, je la continuerai jusqu'au 24 avec vous. Ça, c'est sûr et certain. Et puis, bah écoutez, bah, notre calendrier de l'Avent pour aujourd'hui est terminé. Je commence à avoir chaud aux oreilles avec le bonnet, là. Ça, c'est quelque chose de bien. Bon, par contre, j'avais froid aux épaules. Vous voyez, j'ai rajouté la petite laine. Mais bon, en tout cas, j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à demain. Salut!